Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Psycho and Motivation. Je suis ravi de vous compter parmi nous et je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint notre communauté. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous sommes impatients de partager avec vous du contenu passionnant et enrichissant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous adorons lire vos réactions et vos suggestions. Encore une fois, merci d'être ici et j'espère que vous apprécierez le contenu que nous avons préparé pour vous. Aujourd'hui, l'exposé portera sur la thématique de la psychologie de l'auto-amélioration. La psychologie de l'auto-amélioration est un domaine en plein essor qui s'intéresse aux moyens par lesquels les individus peuvent améliorer leur vie dans divers aspects, tels que le bien-être mental et émotionnel, les relations interpersonnelles, la réussite professionnelle et l'épanouissement personnel. Elle s'inspire de diverses théories et approches psychologiques telles que la psychologie positive, la thérapie cognitivo-comportementale et la psychologie humaniste. L'idée de l'auto-amélioration existe depuis des millénaires, traversant différentes cultures et civilisations. Les premiers philosophes et penseurs se sont intéressés à la façon dont les individus pouvaient améliorer leur caractère, leur sagesse et leur bonheur. Voici quelques points clés de son histoire. Antiquité, l'accent mis sur la connaissance de soi, la vertu et la vie éthique, Socrate, Platon, Aristote. Moyen-Âge, conseils moraux et principes de vie des textes religieux, Bible, Coran. Renaissance, importance de l'éducation, de la culture et du développement personnel, Pétrarque, Erasme. Ère moderne, l'auto-amélioration comme un processus basé sur la raison et l'observation, le siècle des Lumières. 19e et 20e siècle, essor du mouvement de l'auto-assistance, William James, Dale Carnegie, Norman, Vincent Peale. 21e siècle, la psychologie positive met l'accent sur les forces et le potentiel humain, épanouissement et bien-être. Technologie numérique, accès à l'information et aux ressources pour l'auto-amélioration. Recherche en cours, nouvelles approches et techniques basées sur des preuves scientifiques. L'histoire de la psychologie de l'auto-amélioration est un voyage fascinant qui reflète l'évolution de la pensée humaine sur la façon d'atteindre le bien-être et la réalisation de soi. L'auto-amélioration repose sur plusieurs piliers fondamentaux parmi lesquels réflexion sur soi et conscience de soi. L'autoréflexion est la première étape vers l'amélioration de soi. Cela implique de prendre du recul et d'évaluer nos forces, nos faiblesses et nos points à améliorer. La conscience de soi nous permet de reconnaître nos émotions, nos pensées et nos comportements, et comment ils nous affectent de nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Définition d'objectifs et élaboration de plans. L'établissement d'objectifs est une étape importante vers l'amélioration de soi. Les objectifs fournissent une direction et un but et nous aident à nous concentrer sur ce que nous voulons réaliser. Définir des objectifs clairs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, SMART, permet de se concentrer sur ses efforts et de suivre ses progrès. Accepter le changement et sortir de sa zone de confort, l'amélioration de soi, est un processus continu qui nous permet de grandir et de nous développer dans divers aspects de notre vie. C'est un voyage qui demande de l'introspection, de la détermination et une volonté de sortir de nos zones de confort. Prendre soin de notre santé physique et mentale, tout comme bien s'alimenter et bien dormir est la base d'un bon fonctionnement physiologique, les besoins psychologiques représentent les nutriments fondamentaux pour entretenir un fonctionnement psychologique optimal. Établir des relations positives et pratiquer l'empathie. Le fait d'appartenir à un groupe, d'avoir des relations satisfaisantes, de recevoir et d'exprimer de la considération et de l'attention sont des aspects importants de l'auto-amélioration. Accepter l'échec et pratiquer la résilience. L'échec est une partie inévitable du chemin de l'auto-amélioration. Il est important de voir l'échec comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ces points sont basés sur la théorie de l'autodétermination, TAD, une théorie majeure de la psychologie. Elle explique les 3 besoins psychologiques si fondamentaux de l'être humain, les déterminants du bien-être et les différents types de motivations possibles. Le bien-être mental et émotionnel. Gérer le stress, l'anxiété et la dépression, développer la résilience, cultiver le bonheur et la gratitude, améliorer l'estime de soi. Les relations interpersonnelles, améliorer la communication, renforcer les relations existantes, établir de nouvelles relations saines, gérer les conflits. La réussite professionnelle, définir des objectifs de carrière, développer des compétences et des aptitudes, accroître la productivité, gérer le temps efficacement. L'épanouissement personnel, découvrir ses passions et ses talents, poursuivre ses rêves, trouver un sens à sa vie, vivre une vie authentique et épanouissante. Il existe de nombreuses approches différentes pour l'auto-amélioration, chacune ayant ses propres forces et faiblesses. Voici quelques exemples, la lecture de livres et d'articles sur le développement personnel. De nombreux ouvrages et articles de qualité peuvent te fournir des informations et des conseils utiles pour l'auto-amélioration. La participation à des ateliers et à des séminaires,
Ces programmes peuvent offrir un cadre structuré pour apprendre de nouvelles compétences et techniques d'auto-amélioration. Le travail avec un coach ou un thérapeute, un professionnel peut apporter un soutien individualisé et des conseils personnalisés pour atteindre ses objectifs d'auto-amélioration. L'utilisation d'applications et d'outils numériques. De nombreuses applications et outils numériques peuvent aider à suivre ses progrès, à se motiver et à développer de nouvelles habitudes. En guise de conclusion, la psychologie de l'auto-amélioration offre un large éventail de possibilités pour améliorer sa vie dans divers aspects. En comprenant les principes fondamentaux de l'auto-amélioration, en choisissant les approches qui vous conviennent le mieux et en persévérant dans vos efforts, vous pouvez atteindre vos objectifs et vivre d'une vie plus épanouissante. N'oubliez pas que l'auto-amélioration est un voyage, pas une destination. Il est important de savourer le processus et de célébrer vos progrès en cours de route. J'espère que cet exposé vous a été utile. À très bientôt pour une prochaine vidéo.